Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Maya. Donc Maya, c'est une jeune femme de la vingtaine. Au départ, elle voulait devenir créatrice de mode et donc suivre des études dans ce domaine. Elle voulait faire ses croquis, elle voulait vraiment développer sa ligne de vêtements. Mais elle s'est rendue compte que tout ça, c'était assez coûteux, assez excessif. Et donc, voilà, elle décide de devenir assistante et donc elle est employée au sein d'une entreprise de mode. Et elle génère 45 000 € par an. Un jour, elle est au travail et elle discute avec ses collègues et elle dit comme ça que voilà, elle a envie de créer sa marque de bijoux. Et bien sûr, ses collègues lui rient au nez. Finalement, en 2019, avec 2000 €, elle décide de se lancer et donc en un mois et demi, elle lance sa marque de bijoux avec un seul et unique produit qui s'avéra être une bague. Et donc Maya nous raconte que sa marque, elle a véritablement pris de l'ampleur lorsqu'en fait une influenceuse portait sa bague et cette influenceuse, elle a fait une photo de sa main, de ses ongles en fait, et elle a publié ça sur son Instagram et donc du coup, tout le monde voulait savoir d'où venait la bague. À partir de ce moment-là, d'autres influenceuses commençaient à venir solliciter Maya pour travailler avec elle. Donc voilà, finalement Maya, elle a généré sa première vente. Elle précise même que sa première vente, donc c'était la bague, et la bague, elle avait acheté auprès de son fournisseur à 7 € et elle avait réussi à vendre cette bague à 18,99 €. Au début, elle a commencé son business et le premier mois, forcément, elle a généré 0 vente, 0 €. Au bout de 4-5 mois, elle commença à générer 500 € et puis finalement pour atteindre les 10 000 € de vente. Maya explique tout de même qu'avec ces 10 000 € de vente qu'elle générait, en fait cet argent-là, elle le prenait pour réinjecter et donc elle achetait d'autres produits et également elle s'en servait pour faire la publicité de ses produits. Et donc finalement, lorsqu'elle revenait chez elle, elle revenait tout simplement avec 3 500 € dans ses poches. Elle commence à comprendre que son business peut aller plus loin. Elle commence à comprendre qu'elle peut faire encore plus de ventes. Et donc, elle décide quoi? Elle décide d'acheter des formations en ligne, notamment des formations sur comment faire de la publicité sur Facebook ou encore comment utiliser le marketing d'influence pour propulser son business. Et donc finalement, cet investissement lui a coûté au total 3 000 €. Donc elle a acheté 3 000 € de formation en ligne et ça a payé puisqu'elle est passée de 10 000 € de vente à finalement 30 000 € de vente. Le parcours de Maya est en fin de compte très semblable à notre parcours puisqu'en fait elle était toujours salariée et lors de ses pauses déjeuner, donc entre midi et 2, elle s'isolait dans une pièce et elle se mettait à travailler sur son side business, donc son business à côté qui était sa marque de bijoux. Pendant ce temps-là, elle conversait avec d'autres fournisseurs et elle envoyait des messages aux influenceurs. Maya nous dit qu'aujourd'hui, elle ne se verse pas un énorme salaire puisque de 1, elle ne veut pas alourdir la charge de son entreprise et de 2, son business couvre en réalité pas mal de ses dépenses personnelles ou professionnelles. Elle a également quitté son emploi et elle travaille avec sa mère. Son business est fructueux. Elle a également sorti d'autres gammes de bijoux. Donc au début, elle a commencé avec des bagues et puis après, elle s'est étendue à des boucles d'oreilles, des colliers. Ce qui est intéressant avec Maya, c'est qu'aujourd'hui, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est de pérenniser son business. En fait, elle ne veut plus courir, se dépenser pour faire des chiffres d'affaires astronomiques. Elle veut mettre en place des systèmes, elle veut automatiser son business. Ce que je veux dire par là et ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'à un moment, tu as ton business et tu es tellement en train de courir après l'argent pour faire des ventes que tu oublies de mettre en place des automatisations, de mettre en place des systèmes pour que tu puisses petit à petit laisser ton business et aller vers d'autres étapes pour pouvoir évoluer. Par exemple, une coiffeuse qui a son salon de coiffure et qui coiffe elle-même ses clientes. Donc c'est bien, elle fait de l'argent, elle génère un bon chiffre d'affaires. Cependant, une coiffeuse qui va monter sa structure et qui va embaucher d'autres coiffeuses pour coiffer des clients, cette coiffeuse-là, elle aura créé un système. Et la deuxième chose, elle souhaite se concentrer sur son client et elle veut notamment aider les femmes, les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise. Donc si on récapitule le tout, ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Maya, c'est que de 1, elle a commencé son business avec un seul produit qui était une bague.
Ensuite, elle a utilisé un influenceur pour promouvoir son produit. Après, elle dit également une chose intéressante, c'est qu'elle ne se verse pas un gros salaire puisqu'en fin de compte, elle n'a pas besoin de gros salaire. Et pour le mot de la fin, elle nous dit que tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur social, d'être sur tous les réseaux sociaux pour être un entrepreneur à succès. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'aura inspiré. Sous les vidéos, tu vas toujours trouver des petits liens intéressants. Donc voilà, n'hésite pas. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.